Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, on se retrouve ensemble pour la vidéo numéro 9 de ce tuto album photo. Et oui, on va attaquer la page 3B ensemble. Une page sympathique, toujours aussi simple. Franchement, rabat, on plie, on colle, on met de la déco. Et puis voilà, c'est fait. Des espaces photos, bien évidemment. Et on est bien. Mais oui, vous allez voir, c'est super facile. On attaque. Alors, on s'était arrêté ici, comme ça. Donc, je vous remonte la page que nous avons fait précédemment. Ici, ici et ici. Pareil, de ce côté-là. Hop là. Là. Et là, j'ai pas encore mis le tampon photo ici, mais je le ferai ce soir puisque pour moi, vous, il y a eu une journée d'écart, mais pour moi, je viens de la finir il n'y a pas très longtemps. Le temps de préparer la suite. Donc, on attaque ici. On met bien haut en haut pour être sûr d'être dans le bon sens. Il ne manquerait plus qu'on soit à l'envers. Voilà. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé une fois. C'est arrivé à d'autres scrapeuses qui me l'ont dit. Donc, attention, c'est très important de marquer haut sur vos papiers. On va partir avec une première feuille. Mais Maric, voilà. Maric, elle veut se dépêcher de finir et elle n'a pas marqué les dimensions. Et les dimensions, ils sont 20 par 19. Je le sais, vous allez voir. On regarde ensemble. 20, parce qu'elles font toutes 20. Et 19, voilà. Tout simplement parce que ici, on a 20. J'ai retiré 2 cm pardon, pour avoir un écart. Je vais y arriver. Je vous ai dit qu'il était tard. Il est presque 7 heures. Et j'ai retiré 2 pour l'écart. Ici, j'ai rajouté 1 pour pouvoir la coller. Donc, 20 par 19 et on fait un pli à 1 cm ici. Hop là. Je marque mon pli. Je biseaute mes angles. Mais vous êtes des pros. Il n'y aurait même plus besoin de vous le dire, moi je vous le dis. Non mais, bientôt c'est vous allez me dire ce que je dois faire. Oui, c'est déjà arrivé, ça arrivera encore et toujours. On en apprend tous les jours dans le scrap. Vous, moi, tout le monde. Alors, de la colle. Et on colle ici. Là. Bon, c'est bon, il n'y en avait presque pas. Hop. Donc ici. Ensuite, on reprend 2 feuilles identiques. Je vous l'ai dit, super simple, super rapide. En moins de 3 minutes, on a fini. Non, je rigole. Je vous dis, je n'ai presque... Voilà. Bon. Ici, nous avons des feuilles de 12 par 16. Donc, je le marque ici pour les personnes sourdes qui me suivent. Donc, 12 par 16. Et on fait un pli de 1 cm ici, comme toujours. Hop là. Pour les deux. Et on biseaute. On va venir en coller une en haut, une en bas. Alors, oui, elles vont se chevaucher. C'est normal. Puisque là, on a 11, 11 et 11, 21. Nous, on fait que 20. Hop là. Donc, on en met une ici qu'on centre. Donc, on doit avoir à peu près 1 cm de chaque côté. Hop là. Et de 20. Et de 2. Hop là, on fait attention que ce soit bien correctement. Hop. Donc, on met bien ici là d'abord et ensuite on ajuste la hauteur ici.
de façon à ce que ce soit bien en continuité, vous voyez. Hop là. Je vais enlever mon excédent de colle avant que ça se colle. Donc on a ici, ici et ici. Mais pour que le tout tienne, on va mettre un petit rabat aimanté. Donc pour ça, on va prendre une feuille de 4 par 16 cm et on fait un pli de 2 cm ici. Voilà. En fait, on reprend, je vais y arriver, on reprend la même chose qu'ici. Sauf que c'est dans l'autre sens. Ça va mieux marcher. On reprend la même chose qu'ici en fait. Vous voyez, j'ai repris les mêmes centimètres. On va remettre aussi un tag ici. Hop là. Qu'on va bien mater. Donc un pli à 2 cm. On marque. On biseute. Et on va venir le coller. Juste ici. Donc à peu près là, on mettra l'aimant plus en haut ici. D'où le fait de mettre celui-là en haut. Si vous préférez mettre à l'envers, comme ça, vous mettrez l'aimant vers le bas. Attention, c'est important. C'est à ce moment-là, ou plutôt au moment où on va choisir le papier qu'on va mettre ici, qu'il faudra décider si on met comme ça ou dans l'autre. Hop là. Donc, je marque bien mon pli. Voilà. Donc, on a monté notre page. Ça y est. Maintenant, on n'a plus qu'à la décorer. Je vous ai dit, c'est vraiment très, très simple comme album photo à faire. Vraiment très, très simple. Des papiers 20-20. Hop là. Alors. Je vais prendre deux comme ça. Hop là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un comme ça ici. Et un comme ça ici. Donc, on va venir ajuster nos pages. Donc, ici. Hop. Plus par là d'ailleurs. Là. Ici et là, plus le bas. Hop. Donc voilà, on coupe ici aussi. J'ai pas coupé le bas. Hop là. Et là. Donc celui-là, on va le coller ici. Comme ça. Moi, j'aime bien. Ici, on va coller celui-ci et on viendra, pourquoi pas, par la suite, y mettre, mais je ne sais pas encore laquelle, ces petites pochettes ici. Moi, ça, je le ferai quand je ferai ma décoration, tout simplement. Et je vous laisserai, comme ça, vous verrez, si vous souhaitez vraiment faire pas comme moi, vous reviendrez au niveau de la vidéo de présentation. Ou sinon, eh bien, vous laissez cours à votre imagination, à vos envies. Ça va être une façon de faire chacun sa façon, pour pas que ce soit non plus identique. Vous savez bien que j'aime bien que tout le monde y mette sa touche, mais il fasse sa décoration. Voilà. Du coup, puisque ça reste quand même du fait main, et qui dit fait main, oui pareil, et qui dit fait main dit pas du copier-coller. Je trouve que c'est une chose importante, ça, qui est au moins un petit truc qui change par rapport au reste. Comme quand on me demande de refaire un album photo, une cliente me redemande de refaire un album photo qu'elle a vu sur la boutique, sur Insta ou sur Facebook. Même si la cliente... Alors de toute façon, je préviens toujours, déjà, à la commande. Oui, pour celles qui ne savaient pas, je revends mes albums photos sur une boutique en ligne. Voilà, je préviens toujours ma cliente qu'il y aura toujours une petite différence. Même si la cliente ne le voit pas en elle-même, moi je sais qu'il y a une différence. Ça va être un ruban qui va pas être exactement le même. Ça va être un chipboard qui va pas être le même. Si je vais utiliser mes étiquettes, ce sera des étiquettes qui ne seront pas placées au même endroit. Une feuille qui va être par exemple je vais inverser comme ça.
Voilà, ça fera qu'il restera pareil, mais le même papier, mais il y aura des toutes petites touches comme ça, presque inaperçues, mais qui font que ça reste original, ça reste unique. Donc voilà. En exemple, les 4, je crois, les 4 que j'ai fait Nature Vintage. Il y avait toujours une petite chose qui changeait. Idem pour les 2 albums photo Little Boy. Hop là. Et ici. Oula, j'ai bougé. Donc ici, on referme. On a ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va mettre? C'est une bonne question, Marie, parce que j'aurais voulu du rouge, mais on n'est plus très riche en rouge. Hop là. Donc, si je mets ce côté-ci, ça va être gâché. Par là, et là, on va couper une partie des fleurs. Donc, on va mettre ce côté-ci. Comme ça, on pourra toujours prendre les chutes de comme ça qu'on a pour les mettre ici. Il faut penser, et non penser, il faut penser stratégique. Donc ici, je coupe ici. Et ici. Là. Et là. Donc on va mettre ici, comme ça, ça va ressortir. Et on pourra remettre du jaune ici. Hey. Elle pense à tout, Marie. Elle pense à tout. Comme je vous ai dit sur la vidéo de présentation, sur la vidéo pour les débutantes, comment harmoniser ses papiers, toujours rappeler un petit peu de la couleur d'une page à une autre. Là, c'est ce qu'on aura fait tout le long de l'album, en fait. Voilà. Ici et ici, on va mettre 2 espaces photos. Donc, un ici. Est-ce que je reste dans le rouge ou est-ce que je mets du asparagus? Non, je reste dans le rouge. Enfin, dans le rhubarbe, exactement. Hop là. Ici. Et ici, voilà. Par contre, ici, non. Du blanc. Mais celui-là, il n'est pas bien. Non. Hop là. Alors, attendez. Hop. Ici, je vais le retirer. Hop là. Et là. Donc, il va aller ici. Donc, je vais centrer là. Voilà. Donc, on a dit comme ceci. Alors, ici, sachant que j'ai mis où là. Donc, ça va aller comme ceci. Et du coup, ouais, on va faire ça. Alors, ici, je retire. Je coupe là. Alors,
ici. Je retire ma marque. On va la coller ici. Impeccable. Non, de l'autre côté, parce que c'est la gomme que je veux. Voilà. Hop là. Ici, du coup, ça va être trop petit, donc on va reprendre exactement la même feuille. Hop là. Et comme quoi, je m'étais dit, Marie, peut-être que d'autres a vu assez. Et en fin de compte, non, parce que quand on regarde, on a déjà pioché dans celle-ci. Et il nous reste juste celle-là, là. Et il nous reste encore 2 pages recto verso à faire. Et à mettre aussi derrière l'album photo. Donc, sachant qu'on a aussi après tous les tags à faire. Donc, en fin de compte, on va pas être... j'aurais peut-être pas vu trop grand, si grand que ça. Alors, là, par contre, on prend le dessus. Donc, exactement la même taille ici. Et là, on vise le haut. Là et là. Et ça va donner, hop, comme ça et là. Du coup, avant de coller, 2 aimants. Alors, du double face. Mon ciseau, il est là. Là et là. Et de 1. Et de 2. Et comme ça, ça tient notre page. Ah on va éviter de tout jeter dans tous les sens, sinon ça va pas marcher. On vient coller ici. Donc là, j'ai perdu mon petit crochet. Qui est-ce qui me l'a volé? Bon. Et ben lui, il en avait marre de travailler, il est parti en vacances. Je l'avais tout à l'heure. C'est incroyable, non? Vous en pensez quoi? Bon, je vais le retrouver après. Ben voilà. Voilà que maintenant les choses se mettent à disparaître. Et ici. Voilà. On va mettre, hop là, avec notre chute, ici. Là. Et là. Là. Mais vous savez quoi? Il est là. C'est tout moi. Voilà, on ne cherche plus, hein. On a l'habitude, c'est Marie qui cherche son matériel tout le temps alors qu'il est devant ses yeux. Et je vous rassure, j'ai mes lunettes. Qu'est-ce que ce serait si je les avais pas? Hop, et ici. Et du coup, normalement il doit m'en rester un autre morceau. On va faire pareil comme ça. Oui. On va mieux voir une fois coupé, mais ça me plaît pas mal.
voyez comme quoi les chutes, il faut les garder. C'est important. Bon, gardez pas les toutes petites chutes. Ça, les gardez pas, c'est poubelle. Hein. Je sais pas avec quoi vous allez vous en resservir. Et du coup, si on met là, ici... Ça me plaît bien. Hop. Voilà. Ici, du coup, on va mater sur du papier blanc. Non, même pas du coup. Ah, quoi que oui, ça peut-être faire. On a maté sur du papier blanc, donc même si c'est blanc derrière, on va le faire parce que ça va... On a fait pour l'autre. Donc on reste à faire pareil. Hop là. Hop. On détourne. Voilà, et ici je vais réduire un petit peu aussi. Hop là, je reprends ici avec le numéro 2. Hop là, voilà. On va venir remettre un œillet. Voilà. Ce coup-ci, on va en prendre un jaune. Pas un jaune flashy de préférence. Hop là. Voilà. Et le sens comme ça. Voilà. Impeccable. Et du coup, on va venir le coller ici. Alors, là, de la colle. Voilà, ici. Voilà. Donc comme je disais, c'est à vous de voir si vous voulez en remettre un derrière ou pas. Donc voilà, voilà, voilà. Est-ce que... Hein, je croyais que j'avais un apéro entre amis, mais non, j'ai pas. J'ai des copains d'abeur. J'ai toutes les étiquettes là. Je n'ai plus que ça. Et là, je vais mettre farniente. Parce que... Hop. On va mettre là. J'aime bien mettre là. Ça fait sympa. Et là, ce sera farniente. En même temps, moi, je dis tout ce qui est mojito et tout, c'est idéal pour le farniente. Voilà. Franchement, ouais. J'aime vraiment beaucoup, c'est vrai. Ça fait vraiment super sympa. Ouais. Je suis assez fière. J'espère que vous allez aimer vous aussi, du coup. Hop là, là. On referme. Et ici. Et je vous disais ici, mettre une petite pochette pour mettre des tags. Donc voilà, voilà. Franchement, eh bien, on a plutôt pas mal avancé, moi, je trouve. Non ?
Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il en reste plus que 2 pour clôturer cet album photo. On y arrive, on tient bon. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.